sortent dans les médias pour demander plus de transparence, ça les choque beaucoup. Ils se sentent attaqués alors qu'il n'y a aucune attaque personnelle envers eux lorsque je fais ces démarches-là. J'ai été exclue, puis ça a fait réaliser aussi à beaucoup de personnes que c'était pas normal que des élus puissent exclure une autre élue. Donc, ça montre déjà que les comités pléniers ne sont pas bien encadrés par la loi et qui sont problématiques. D'ailleurs, la commission Charbonneau l'avait mentionné dans sa recommandation numéro 51. Donc, derrière tout ça, bien, il faut voir que moi, ma démarche vise à être plus transparente, pas juste pour moi, mais pour toute la population, parce que, comme l'a mentionné une citoyenne, Mme Posadas, plus les gens vont comprendre les décisions qui sont prises, plus ils vont comprendre le processus décisionnel, mieux ils vont l'accepter. Donc, la transparence, c'est avantageux pour les élus, c'est avantageux pour les journalistes et c'est avantageux pour la population, mais il faut savoir bien la gérer. Puis là, malheureusement, ce que je sens ici, c'est une fermeture de la part des élus, alors que je pense qu'il y a vraiment matière à amélioration, sans dire que tout devient public du jour au lendemain. C'est pas ça qu'on demande, mais on demande en fait de réfléchir à un nouveau modèle démocratique qui permet d'avoir un peu plus de débat public puis de montrer un peu plus là, pourquoi on en est arrivé à telle ou telle décision. Donc, c'est un peu ça l'idée derrière ma résolution. Puis, effectivement, c'est décevant qu'il n'y ait même pas eu d'appuyeur.